du 7e commandement, tu ne voleras pas. Jour 22, la réparation comme chemin de justice et de conversion. La foi sans les œuvres n'est rien. Tu dois être engagé pour que vive ta communauté. Ainsi parle Saint Jacques dans sa lettre. La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, ce n'est pas mes œuvres que je te montrerai la foi. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu, fort bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Homme superficiel. Veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à rien? Passons, chers amis, aux œuvres concrètes de la rencontre avec Jésus en notre marche au désert. Il faut maintenant que l'homme ancien meure et que l'homme nouveau passe à l'action. Ce commandement nous invite à nous détourner du mal et à faire réparation du tort et des préjudices subis par le prochain. En Moïse et Jésus, nous avons la loi et la grâce. En Jésus, grâce divine, condition de possibilité de toute œuvre bonne. L'homme est affranchi des limites de la loi. Saint Luc rapporte la merveilleuse histoire d'un publicain, un pécheur, que la société identifie comme tel. Zachée l'appelle-t-il. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il entend parler de Jésus et apprend qu'il est en train de traverser la ville de Jéricho. Visiblement de courte taille, sa soif de rencontrer Jésus lui fait grimper un sycomore au milieu de la foule pour poser son regard sur l'homme-dieu. C'est là que Jésus le distingua au péché dans un arbre. Son désir de Dieu le rend inventif à surmonter tout obstacle. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Ce mouvement est bien intéressant. Jésus le Maître et Dieu de tout se dépouilla sur les routes de ce monde à la rencontre des hommes. Et Zachée, homme riche, sort du cocon de la richesse pour se hisser dans un arbre et chercher Dieu. Et Jésus le récompense en s'invitant chez lui. J'aime cette image parce qu'il continue de faire le chemin, ce Jésus, pour nous rejoindre dans nos conforts sans effort de nos côtés. Vite, Zachée descendu et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger sur un homme qui est un pécheur. Mais Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Zachée ne s'est pas contenté de descendre de son arbre. Ce support qui lui permit de dominer l'assemblée, il se dépouille. Un jour, les corps humains aussi deviennent des dépouilles, étaient bien entreposés sur un rangé par les mythes. Zachée se dépouille du trop-plein, n'a pas volé aux autres, dans un esprit de réparation. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Mais avant et plus encore, il opte préférentiellement pour les pauvres en donnant la moitié de ses biens aux démunis. Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. » Luc 19, 1 à 10. C'est le message authentique du carême, devenir artisan de la justice sociale dans des actions concrètes. C'est bien d'aller se confesser pour ses méfaits, pour le tort fait à autrui, mais l'esprit de réparation doit suivre. L'amour des pauvres est imitation de Jésus. Cet amour est incompatible avec l'amour immodéré des richesses ou de leur usage égoïste. CEC 25, 47. Saint Jacques n'en demeure pas dans son exhortation. Et vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous, dit-il, sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mythes, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers.
Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Jean chapitre 5, 1 à 6. L'Église, dans son message, crie haut et fort cela avec Saint Jean Chrysostome. De parfait participer les pauvres à ses propres biens, c'est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos propres biens que nous détenons, mais les leurs. Il faut satisfaire d'abord aux exigences de la justice, de peur que l'on offre comme don de la charité, ce qui est dû en justice. Saint Grégoire le Grand explique cela en disant que lorsque nous donnons aux pauvres les choses indispensables, nous ne leur faisons point de largesse personnelle, mais nous leur rendons ce qui est à eux. Nous remplissons bien plus un devoir de justice que nous accomplissions un acte de charité. Ainsi donc, au regard du 7e commandement, tu ne voleras pas. Deutéronome 5, 19. Ni les voleurs, ni les rapaces n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 10. Au regard donc de ce 7e commandement, l'Église nous enseigne qu'il est prescrit la pratique de la justice et de la charité dans la gestion des biens terrestres et des fruits du travail des hommes. CEC 24, 51. En d'autres termes, les biens de la création sont destinés aux gens humains tout entiers. Le droit à la propriété privée n'abolit pas la destination universelle des biens. CEC 24, 52.